C'est une situation inédite à cette échelle depuis la Seconde Guerre mondiale. Si vous me demandez si Poutine est capable d'utiliser des armes chimiques, je pense qu'il pourrait utiliser n'importe quoi, tant la situation dans laquelle il est actuellement est critique. Le bombardement du Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité a tué 35 personnes. Et à seulement 20 km de là se trouvent les frontières de l'OTAN. Et je le répète encore une fois, si vous ne verrouillez pas notre ciel, ce n'est qu'une question de temps. Les roquettes russes vont tomber sur votre territoire, sur le territoire de l'OTAN. Rien de mieux que la fiction, les effets spéciaux, des scènes de guerre terrifiantes en plein Paris. C'est ce qu'a posté le Parlement ukrainien vendredi soir avec ce message menaçant. Vous croyez que ça ne vous concerne pas? La Russie ne s'arrêtera pas. Si nous tombons, vous tomberez. Ce sont des images chocs et des images qui visent à attirer, attirer les pays européens en soutien de l'Ukraine. C'est toujours très choquant, hein, mais bien sûr que moi je suis aux côtés du président Zelensky. Oh merde. Lorsque notre Zemmour dit la guerre nous distrait de la campagne, lorsque Mme Pécresse dit que le président se cache derrière la campagne, je crois que ce sont des personnalités qui croient qu'on est face à un fait divers. Or, on est face à un fait historique. Et donc, évidemment, au moment où je m'adresse à vous aujourd'hui, je le fais en sollicitant à nouveau votre confiance. Votre confiance pour les 5 années qui viennent. Selon le New York Times, Moscou aurait demandé à Pékin de lui fournir des équipements militaires et une aide économique. Mise en garde hier des États-Unis. Nous communiquons directement en privé avec Pékin. Et il y aura des conséquences pour ceux qui aident la Russie à contourner les sanctions à grande échelle. Dans la ville de Donetsk, une frappe ukrainienne a fait au moins 16 morts selon les séparatistes pro-russes. Depuis quelque temps, les États-Unis font de la désinformation envers la Chine à propos de ce qui concerne la question ukrainienne. Ils l'ont fait à maintes reprises et avec de mauvaises intentions. Ils disent avoir intercepté un missile contenant des sous-munitions, armes interdites en effet par plus d'une centaine de pays. C'est un missile à sous-munitions, il a explosé en l'air, ce qui explique la dispersion des éclats de part et d'autre sur chacun de ces immeubles, avec des dégâts considérables. Le Covid, justement, c'est à la une de beaucoup de vos journaux. On raccroche les masques, nous dit par exemple le Dauphiné Libéré. Idem à la une du Journal du Centre, avec ce titre, bas les masques. L'épidémie n'est pas finie. Non. On a même depuis quelques jours une légère augmentation qui n'est pas seulement en France, d'ailleurs c'est sur l'ensemble des pays européens. Les contaminations repartent à la hausse. Au moins 3 raisons expliquent le rebond de l'épidémie. La levée progressive des restrictions, le moindre respect des gestes barrières. Chacun d'entre nous, nous avons baissé la garde un peu et il y a une diminution des précautions qui sont faites. L'ancien bras droit de Marine Le Pen a décidé d'apporter son soutien à Nicolas Dupont-Aignan. En 2017, celui-ci avait rejoint Marine Le Pen entre les 2 tours. Nous leur avons demandé à tous les deux s'ils ne regrettaient pas d'avoir rompu avec la candidate du Rassemblement national. Retour du confinement en Chine. Plusieurs villes du pays sont à nouveau sous strict confinement. Une seule personne par foyer est autorisée à sortir une fois tous les 2 jours. Vous pouvez me parler de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour et des autres, on en parle tellement qu'on ne va pas en parler ici. Hein. Enfin, pour moi. Je veux dire. J'ai beaucoup parlé de Marine Le Pen ces dernières années, j'ai plus rien à dire. Ce lundi signe la fin d'une contrainte, mais peut-être le début de déconvenues.